Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Phoenix Wright Ace Attorney en live et en japonais bien sûr. 51e, 51e épisode ce soir, pardon. Euh, Très rapidement, où on est dans cette troisième affaire, on défend un acteur qui est accusé d'avoir tué son acolyte dans une série qui s'appelle Tono-sama, donc il a tué l'acteur qui joue le méchant de la série. La dernière fois, en enquêtant dans les studios de tournage, on a eu quelques révélations sur le passé de la victime Ibukuro-chan. Donc, cette victime, elle a été impliquée dans une affaire parce il aurait par accident tué ou causé la mort de quelqu'un d'autre, d'un acteur, sur un plateau de tournage il y a 5 ans de cela. Voilà. L'affaire a été plus ou moins étouffée, le public n'en a rien su. Et ça coïncide au moment où il y a une nouvelle productrice qui est venue dans les studios et qui a apparemment redressé les studios. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'apparemment depuis ce moment-là, l'acteur du coup Ibukuro a été vraiment, comment dire? Il obéissait au doigt et à l'œil à la productrice. Parce que la productrice, sachant son «point faible» entre guillemets, le fait qu'il avait causé la mort de quelqu'un, a dû jouer là-dessus pour un peu en faire son esclave en quelque sorte. Hem, donc il y avait quand même un truc un peu louche entre la productrice et la victime. C'est un peu mystérieux. Donc là, je pense qu'on va essayer de voir avec la Oba-chan qui était là à l'époque et donc qui connaît peut-être plus de détails. On va essayer de voir si elle peut nous en dire plus et si on peut creuser cette piste-là parce que c'est peut-être intéressant pour la suite de l'affaire. En tout cas, c'est assez sûr que ça va nous donner des indices très sympathiques. Et donc voilà, on est revenu à l'entrée du studio. On venait juste d'arriver et là, la Oba-chan nous accueille très gentiment. Je regarde si Laurent se connecte. Alors, je ne le vois pas. C'est possible qu'il soit pas dispo ce soir. Ouais, je vais commencer de toute façon. Et tant mieux s'il rejoint, sinon tant pis. Ok, c'est parti. Nandai antatachi. Qu'est-ce que vous voulez, vous autres, là, hein? Nandai, un peu. Hein? Nandeska. De manière très polie, on dirait Nandeska. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, Nandai. Un peu plus sec, un peu plus, comment dire, pas formel en fait. Plus neutre. Et Antadachi. Alors là, par contre, c'est carrément du langage assez familier. Anta, hein, raccourci de Anata, très familier. Vraiment du langage de manga à ne pas utiliser avec même vos amis. Hein, c'est un peu direct. Donc là, comment dire, on dirait qu'elle nous réprimande. On dirait qu'elle nous dit, hey, qu'est-ce que vous faites là-haut, vous là, hein? Et Madaita no kai, vous étiez encore là, vous êtes encore là, vous étiez encore là ouais, au passé. Mada ita no kai. Sonna ni koko ga suki nara, oba-chan no kawari ni hataraku kai. Alors là, on retrouve cette forme en kai. Peut-être juste expliquer, hein. Le kai, souvent utilisé pour une sorte de question ouverte ou question un peu rhétorique. Là, typiquement, Mada ita no kai, vous êtes encore là, vous, hein? Voilà, donc c'est pas vraiment une question. Et en fait, c'est pas une question par laquelle on va répondre par oui ou par non. C'est une question ouverte. Donc c'est une question qui appelle en fait simplement à une explication. Bah, dites-moi pourquoi vous êtes encore là, quoi. Ou c'est même une question rhétorique en fait. Elle n'est pas littéralement en train de nous demander. Elle a pas envie de savoir pourquoi on est là. Elle est juste en train de dire ah bon, vous êtes encore là, hein? Ah bah dis donc. Hein, donc c'est utilisé souvent de cette manière-là. Et là, on le retrouve de la même manière ici dans cette phrase. Hein. Sonna ni koko ga suki nara. Si, hein, on a un conditionnel ici avec nara, si vous aimez ski autant cet endroit, hein, autant à ce point-là sonna et cet endroit koko ga ski, et on aime cet endroit-là. Si vous l'aimez autant cet endroit, eh bien, oba-chan no kawari ni hataraku kai. Est-ce que vous ne voudriez pas du coup travailler, hein, hataraku, à la place, Kawarini, à la place de la Oba-chan, à la place de moi en fait, hein, parce que elle-même c'est la Oba-chan. Donc Oba-chan no Kawarini Hataraku Kai. Vous voudriez pas travailler à ma place du coup, hein, si vous aimez bien cet endroit. Donc évidemment là, hein, c'est une pareille question rhétorique, une petite pique qu'elle nous fait en disant bon bah si vous aimez bien, hein, je vous laisse mon boulot et hein, débrouillez-vous. Oba-chan, genki nai desu ne. Ah, madame, mais vous n'êtes pas en forme. Genki nai, hein, littéralement genki nai, genki ga nai. Ne pas être en forme.
Euh, ah, vraiment, vous n'êtes pas en forme. Minna, Ibukuro-chan no koto o wasureyo to shite hishi da yo. Alors, Minna, tout le monde. Ibukuro-chan no koto, donc à propos de Ibukuro-chan, qui est la victime qui a été tuée, o wasureyo to shite, wasureyo to suru, ça indique que les gens avaient une certaine intention. L'intention ici de wasureru, d'oublier quelqu'un, d'oublier Ibukuro-chan. Et ici, c'est de manière très, comment dire, très, pas rapide, mais ouais, pas désespérée non plus. Ouais, si de manière inévitable. Je regarde, alors je me suis mis du coup le dico en français hein, dans Yumitan. Une mort inévitable, ou en tout cas de manière frénétique, de manière désespérée. Voilà, ils font tout. En fait, ce qu'elle nous dit là, c'est que tout le monde fait tout pour oublier Ibukuro-chan le plus vite possible. Qu'ils ont l'intention de l'oublier le plus vite possible. Alors souvent, yo to suru, ça indique, avec ce qui vient après, ça indique un contraste euh, où j'avais l'intention de faire quelque chose, où j'ai fait quelque chose, et il s'est passé une conséquence qui était un peu surprenante par rapport à ce à quoi on s'attendait. C'était pas ce à quoi on s'attendait. Là, c'est un peu différent, parce que c'est pas vraiment ce qu'on a après, c'est pas vraiment. Si, alors ce que je devine, c'est que elle s'attendait à ce que les gens, effectivement, oublient au fur et à mesure Ibukuro-chan. Voilà. Mais peut-être pas aussi vite, du coup, hein. Hishi d'ailleurs. Ils sont vraiment rapides, hein. Ils font tout pour l'oublier. 撮影所がここまで大きくなったのは誰のおかげだい？ Alors, on a les studios, ici le nom des studios, hein. Eto, c'est le nom de ces studios. Satsue, oui, Satsuejo, donc un studio de tournage. Eto Satsuejo ga kokomade, jusqu'à ce point-là, ou jusqu'à littéralement jusqu'à ici, hein, mais là c'est jusqu'à ce point. Okiku natta no wa, okiku naru, le fait de devenir grand, plus gros. Donc le fait, là on nominalise avec Noah, donc le fait que les studios soient devenus aussi gros que ça. Et après, deuxième partie, Dare no okage dai, c'est qui est la personne, on va dire qui en est la cause. Si on a le okage, okage c'est à cause de quelqu'un, mais dans un sens positif. Grâce, enfin plutôt, je sais pas, à cause c'est grâce, en français on dirait simplement grâce à quelqu'un. Hein, Dare no okage, donc ou le nom de la personne no okage, anata no okage, grâce à vous. Euh, et donc voilà, c'est grâce à une personne et elle pose la question du coup. Hein, elle pose la question, bah, hein, qui est donc à du coup et et comment dire, à qui il faut rendre grâce, c'est pas ça, mais plutôt, ouais, qui il faudrait remercier pour avoir amené les studios jusqu'à cette taille-là, quoi, en quelque sorte. Et là, pareil, c'est une question un peu rhétorique. Le dai ici indique que elle nous dit bon bah euh, c'est voilà comme si en français on disait mais qui vous pensez qui a permis que les studios soient aussi gros hein. C'est pas une question qu'on pose à la personne parce qu'on ne sait pas. On connaît la réponse, mais on pose ça comme une question rhétorique. Évidemment, elle parle de Ibukuro-chan, hein, c'est Ibukuro-chan qui du coup et enfin pour elle en tout cas, d'après elle, c'est Ibukuro-chan qui a permis que les studios soient aussi renommés et donc c'est pour ça qu'elle est choquée que tout le monde essaye de l'oublier. Hein. Minna, Ibukuro-chan no okage janai ka. Donc là, est-ce que c'est pas euh, je suis un peu étonné de mettre Minna. Pourquoi mettre tout le monde? Ou alors c'est tout le monde sait que c'est grâce à Ibukuro-chan, mais ouais, je sais pas trop le Minna. Enfin, en tout cas, Ibukuro-chan no okage, donc grâce à Ibukuro-chan. Janai ka, et là c'est un janai, comment dire? Un janai qui veut dire n'est-ce pas, hein, qui n'est pas un janai de négation, mais un janai de n'est-ce pas. Bah c'est bien grâce à Ibukuro-chan, non? Elle nous demande confirmation. Elle nous demande plutôt l'approbation, on va dire. お、おばちゃんが愚痴をこぼしてる。え危険だよ、なるほどくん。あるわ。おばちゃんが愚痴をこぼしてる。
Gucci, c'est une plainte, le fait de se plaindre de quelque chose. Est-ce que j'ai la définition en français quelque part? Ah, j'ai toujours le dictionnaire en anglais qui pop avant. Cela dit, des fois, c'est que j'ai des définitions en anglais, mais j'ai pas toujours les définitions en français parce qu'il y a moins. Tout n'est pas traduit en fait en français dans JMDict. C'est pour ça que j'utilise plus souvent le dico anglais, enfin, la traduction anglaise. Bref, c'est pas grave. Donc Gucci, hein, la plainte, et Kobose. Alors, le principal de Kobose, qui est un sens, au sens physique, c'est le fait de renverser quelque chose. Renverser quelque chose, un liquide par exemple. Ou pleurer par exemple, on veut dire Kobose aussi pour avoir les larmes qui roulent sur les joues, quoi. Mais aussi, un deuxième sens ici, c'est le fait de se plaindre. Donc c'est un peu redondant, mais il faut le prendre comme une expression toute faite, hein, Goichi o Kobose. Un peu comme lâcher sa plainte ou cracher son venin peut-être, même si c'est peut-être un peu trop fort comme image. Donc Goichi o Kobose teru, elle est en train de se plaindre, elle est en train de râler. Kiken dayo, Naruto-kun. Donc c'est dangereux. Kiken, il y a un danger. C'est un péril. Qu'est-ce qu'ils mettent en définition en français? Hop, hop, hop. Le danger, le péril. Alors non, là c'est en anglais du coup. Danger, péril, risque. Oui, c'est à peu près pareil en français, hein. C'est risqué, c'est dangereux. Voilà. Sous-entendu, quand elle commence à être comme ça, on n'a pas envie de rester dans les parages. Alors, je regarde juste si... Ah non, Laurent n'était pas connecté. Ok, on va lui parler du coup. C'est parti. Ah bah on avait déjà... Oui, parce qu'on l'avait croisé quand on était rentré à nouveau dans les studios, on l'avait croisé, on lui avait déjà demandé 2-3 trucs. Alors, c'est parti. Le sujet, un peu chaud. Gonen mae no jiko. Jiko, c'est un accident ou un incident, hein. Donc là, en l'occurrence, on va parler de l'accident qui a eu lieu où Ebukuro-chan a tué quelqu'un de manière accidentelle, il y a 5 ans. Ah non, 5年前のことなんですけど, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et là, alors là, la réaction immédiate de la Oba-chan. Anta, Anta, dare ni sore o. Alors, là, c'est intéressant parce qu'il nous manque le verbe, mais on peut deviner. Dare ni sore o. Alors, dare ni, par qui, sore o. Et là, c'est le complément d'objet, ceci. Donc, en l'occurrence, le sujet de ce qui s'est passé il y a. Gonenmai no koto, ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et là, dare ni iwareta, hein, qui vous a dit, qui vous en a parlé. Alors, enfin, oui, c'est une baronne, c'est Naruhodo qui reprend la parole, hein. Et là, Mamiya dane. C'est Mamiya, hein. Mamiya, c'est le nom du coup, ça doit être le nom de la fille du personnel, enfin la fille, oui, qu'on a croisée, qui nous a parlé de tout ça. Mamiya. Alors là, vous regardez, c'est intéressant. L'utilisation, hein, ici à l'écrit, là le nom est écrit en kanji, hein, son nom est en kanji comme on le ferait normalement. Et là, on voit que Naruhodo écrit le nom, enfin il l'écrit pas, il le dit, mais je veux dire, c'est retranscrit avec du hiragana, simplement pour indiquer qu'il est surpris, il connaît pas cette Mamiya, enfin il est pas sûr de savoir qui c'est en tout cas. Du coup, pour indiquer son incertitude, on le met ici en hiragana. Un petit peu comme quand il y a un mot que la personne ne connaît pas, on va le mettre en katakana parfois pour indiquer qu'elle comprend pas trop ce que c'est. Elle prononce le mot, mais elle sait pas trop ce que c'est. Et là, alors du coup, Mayoi qui réagit. Naruhodo-kun, staff no ko no namae da yo. Ah, Naruhodo, c'est le nom de la fille du coup, alors, c'est la fille du personnel, mais c'est un peu bizarre de le traduire comme ça en français, mais la fille du staff, ouais, c'est la fille qui fait partie du staff, quoi. Ouais, la fille qui fait partie du staff. Donc c'est son nom, du coup. Tonikaku, kitan desu yo. Ah, bah, quoi qu'il en soit, hein, bon, bah, j'ai entendu, hein, c'est bon. Et Ibukuro-chan, enfin, kitan desu yo, bah, oui, c'est pour dire oui. Bah, de toute façon, si, enfin, je pensais pour dire je suis au courant en fait. J'ai entendu dire, enfin j'ai entendu ce qui s'était passé, donc voilà. Je vous le dis, je suis au courant. Ibukuro-san,
撮影中の事故で人を、hein, donc Ibukuro-san, satsuei-chu, donc durant, pendant le satsue, pendant le tournage. Hein. Ici, tu vient comme un suffixe pour dire pendant le, ce qui vient avant. Et no diko, hein, l'accident, on a vu tout à l'heure. Donc satsuei-chu no diko, l'accident qui a eu lieu pendant un tournage. D, et là un D qui indique un lieu où s'est passé une action. Il y a une action, du coup, le fait qu'il y a eu quelqu'un qui a été tué, ça s'est passé pendant. Enfin, non, c'est déjà. Là, il y a déjà Dico, il y a déjà l'accident. Donc, ouais, l'accident s'est produit. Hein. L'accident s'est produit, du coup. Euh, non, pardon. Oui, du coup, oui, ok, autant pour moi. C'est pas un D de lieu où se produit l'action, c'est un D pour indiquer le. Comment dire, la conséquence, en fait. Enfin, ou à cause d'un accident ou par un accident, du coup, lors d'un tournage, Hitoro. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que Hitoro koroshita, ou alors il nous le dit juste après, il nous dit Ishinasechatta. Il a tué du coup quelqu'un. Et alors shinaseru, c'est un peu indirect en fait, hein, laisser mourir, mais comme un euphémisme en fait pour dire tuer. C'est un peu moins direct. Voilà, il a tué quelqu'un, et c'était comment dire, les circonstances, c'était durant un accident pendant le tournage, quoi, pendant un tournage, quoi. Euh, voilà, shinase chattante. Voilà. Et là, la petite sous-T de citation pour indiquer, voilà, qu'est-ce qu'elle a entendu dire. Kiitan desu kedo, kiitan desu yo. C'est quoi ce qu'elle a entendu? C'est ceci. Le fait que Ibukuro-san a tué quelqu'un, mais accidentellement, durant un tournage. Antatachi, et vous d'autres? Ah non, je suis bête, c'était Naruto qui parlait en fait. Oui, c'est Naruto qui disait oui, on a entendu ce que c'était et le fait que voilà, ok, oui, ça change pas grand-chose à mon explication, mais c'était Naruto qui parlait. Antatachi, donc, et vous autres là? そうやって、そうやって人の昔をほじくり返して楽しいかい？Alors, soyate, donc ainsi, en faisant ainsi, hein, yaru, le verbe faire, et ceci, pour indiquer ce qui a été dit en fait avant. Donc, ce genre de choses-là, hein, faire ce genre de choses-là, hito no mukashi o, enfin, plutôt, pardon, de cette manière-là, plutôt, soyate, ce serait de cette manière-là, hito no mukashi o hojikuri kaesu. Hojikuru, c'est le fait de creuser. Et kaesu, c'est de retourner, de revenir. Et en fait, c'est l'idée d'exposer quelque chose, de creuser en fait pour avoir une information et d'exposer l'information et de la sortir, de la rendre publique. Donc le fait de creuser dans le passé de quelqu'un, mukashi, le hito no mukashi, le passé de quelqu'un, et faire ça du coup, tanoshi kai. Vous trouvez ça amusant, hein? Est-ce que ça vous amuse, hein, de faire ça de cette manière-là, de fouiller dans le passé des gens? Et là, Naruto qui va dire non. Non, non, mais non, ce n'est pas ça. これは、煮干しさんを助けるためですから。Non, c'est de manière à pouvoir sauver Monsieur Niboshi. Hein. Niboshi, c'est notre client, c'est l'acteur qui est accusé du meurtre. Hein, taskeru, le fait de sauver quelqu'un. Et taskeru tame, dans le but de sauver quelqu'un. Et on a ici un kara final qui indique que tout ça, c'est une explication, c'est une raison, la raison pour laquelle est-ce qu'on fait cette enquête et on creuse dans le passé des gens, c'est parce qu'on veut pouvoir sauver notre client. Et Ibukuro-chan ga Niboshi no kigurumi o nusunda tte. Donc là, on a pareil un petit sauté de citation pour indiquer quelque chose qu'on a nous, à Naruto, on l'a dit pendant le procès. On a avancé une théorie comme quoi c'est Ibukuro-chan, la victime, qui aurait volé le costume, Kigurumi, le costume de Niboshi, du coup. Hein, il l'a volé, donc Nusunda, Nusumu. Donc là, elle reprend les propos qu'on tenait en disant ah, mais un truc comme ça, hein, de dire que c'est Ibukuro qui avait volé le costume de Niboshi. Est-ce qu'elle veut en dire du coup? Sonnai gakari.
Ce genre de prétexte, hein, igakari, c'est un prétexte, ou une accusation, une fausse, oui, c'est pareil en fait, hein, c'est une fausse accusation. Accusation mensongère, prétexte, voilà la définition en français. Ce genre d'accusation mensongère, Oba-chan wa shinjinai, oui, shinjinai yo. Hein, shinjiru, c'est le fait de croire en quelque chose. Hein. Shinjinai, ne pas croire. Donc, moi, je n'y crois pas, ce genre de choses. Hein. Soretomo, nanika shouko demo aru no kai? Mais en plus de ça, et par ailleurs, là, ce serait quelque chose comme par ailleurs, nanika shouko demo aru no kai? Est-ce que vous avez quelque chose, ne serait-ce qu'une preuve? Hein, le démo, c'est un peu ne serait-ce que ici, preuve. Est-ce que vous avez une preuve? Aru no kai, on retrouve le kai dont je vous parlais au tout début, hein, comme une question rhétorique. Mais est-ce que vous auriez déjà au moins une preuve, hein? Ça donnerait un truc comme ça en français. Alors, Ibukuro-san ga kigurumi o nusumou to shita shouko ka? Dou darou? Donc, une preuve, shouko, une preuve comme quoi Ibukuro-chan a eu l'intention de voler. Nusumou o toshita shouko, une preuve comme quoi il a eu l'intention de voler le costume de Ibukuro-san. Dou darou? Qu'en est-il donc? Est-ce qu'on a ça du coup? Alors, on peut dire soit shoko aru ou shoko wa nai. Est-ce qu'on a une preuve ou est-ce qu'on n'a pas de preuve? Évidemment, on va dire qu'on en a une. Oba-chan ni wa warui kedo, aru desu yo, shoko. Je regarde juste l'accent, parce que j'ai. Shoko, oui. J'ai l'impression que j'avais fait le mauvais accent sur la preuve. Shoko. Oba-chan ni wa warui kedo. C'est. Warui, c'est. Comment dire? C'est pas bien. Envers vous, Oba-chan, envers la Oba-chan. Oba-chan ni wa warui kedo. Donc c'est pas très gentil pour vous, envers vous, mais arun desu yo. Mais j'en ai une. Donc voilà, on dit ça pour, on va dire, mieux faire passer le truc en disant bon moi je suis désolé, mais en fait j'ai quand même une preuve. Voilà, j'en ai une hein, de preuve. Ibukuro-san ga kigurumi o nusumou to shita to yu shouko wa. Donc une preuve comme quoi on a volé, comme quoi Ibukuro-san avait volé le costume. Et alors là on choisit, on va prendre ceci. Et steaki no sara. Steaki no sara, donc littéralement une assiette sur laquelle se trouve un steak. Steaki no sara. Littéralement l'assiette du steak. Et en fait c'est une assiette sur laquelle il y a un suiminyaku, il y a du somnifère qui a été mis. On a le petit flacon à côté ici avec le somnifère. Suiminyaku no konseki ari. Alors, c'est des mots un peu compliqués. Un konseki, c'était des traces. C'était des traces. On l'avait vu quand on avait parlé avec l'inspecteur Itono Kogiri. C'est pas ce konseki là. Voilà. Konseki. On a notamment ce seki qui a déjà un sens de trace. Mais le kon aussi, c'est un sens de trace. Ouais, comme une empreinte ou une marque. Donc les deux, les deux kanji en fait ont un peu un sens similaire. Donc ouais, des traces, un signe, une preuve, c'est dans un sens un peu effectivement de preuve ici. Laisser des traces. Donc voilà, il y a des traces de somnifères sur sur l'assiette. Alors pourquoi Ali? Peut-être ça vous déstabilise si vous êtes un peu débutant. Hein. Pourquoi pas ga alimas? De manière un peu plus naturelle, on dirait ga alimas. Ici, c'est une façon un peu plus courte, un peu plus, comment dire, de rapporter quelque chose, de rapporter des propos. C'est comme si on disait avec traces de somnifères. Juste une sorte de phrase comme ça. C'est pas une phrase grammaticalement correcte. On écrirait, voilà, avec somnifère. Pardon, avec traces de somnifère. Typiquement, c'est un truc que vous allez voir si vous regardez des emballages de produits ou des publicités ou des choses comme ça. Vous allez dire nani nani ali. Comporte des quelque chose ou avec quelque chose. C'est assez fréquent comme utilisation. Ok, donc on va lui montrer ça. Expliquez-le. Anohi, o hiru ni 骨付きステーキを食べましたね。
ce jour-là, hein, on parle du jour du coup, jour du crime. Et au hiru ni, donc pour le midi, pour le déjeuner du midi, hein, au hiru, on a le hiru qui veut dire midi et qui utilise aussi pour dire le déjeuner. Et ici avec la particule honorifique au hiru, au hiru ni, et honetsuki steak. Alors, c'est littéralement, c'est un steak, un steaki, avec lequel il y a un os. Hein. Tsuki, c'est un peu comme collé, attaché. Honetsuki, donc avec, avec os, un steak avec os, où on imagine quel os qui fait partie du steak. Hein. Hein, hone, c'est l'os. Donc un steak à, je sais plus comment on dirait en français, mais bref, vous voyez le genre, hein, le steak, le gros steak avec l'os qui est inclus, quoi. Oh, tabemashita ne. Vous avez bien mangé. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scrollé. Vous avez bien mangé un steak avec un os, n'est-ce pas? Ah, ah, tabeta kedo. Ah, oui, je l'ai mangé, mais alors là, c'est intéressant. On a un kedo qui est en katakana pour un effet en fait de style, pour indiquer qu'elle. En fait, elle dit mais je l'ai mangé, mais, et c'est un mais dans le sens mais où vous voulez en venir? Je comprends pas bien quoi. Donc là, ça montre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'écrire parfois avec le mauvais alphabet en quelque sorte, indique une forme d'incompréhension de la part de la personne qui parle. Soit qu'elle comprend pas ce qu'elle raconte, ou qu'elle a un accent un peu bizarre, une façon de dire les choses un peu bizarre, un peu inhabituelle. Là, ce serait dans le sens que, bah oui, bah, j'ai mangé, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas, voilà. Où vous voulez en venir? Et la Naruto qui explique, これはその時の煮干しさんの皿です。Donc, c'est l'assiette, Sarah, hein, là, il faut repartir de la fin, l'assiette de Niboshi-san, et Sonotoki no Niboshi-san no Sara, donc c'est l'assiette qu'il avait à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, ceci est l'assiette que Niboshi avait ce jour-là, du coup, au moment de ce repas du midi, le jour du crime. Et suiminyaku no konseki ga mitsukatte imasu. Suiminyaku, donc suiminyaku, d'ailleurs je me suis trompé sur l'accent. Suiminyaku no konseki, donc des traces de somnifères, ga mitsukatte imasu. Il y a des traces qui ont été découvertes, hein, mitsukaru, découvrir quelque chose. On a découvert du coup des traces de somnifères sur l'assiette. Ah, hein. Donc là, elle est un peu choquée, un peu outrée. Niboshi ga 自分で入れたんじゃないのかい？入れたんじゃないのかい？C'est un peu bizarre, mais bon. Donc, Niboshi-san ga jibunde, donc jibunde soi-même, par soi-même, hein, iretan janai no kai, ireru, donc littéralement, il a inséré, mais mettre, hein, là ci dans le sens de mettre quelque chose. Donc, du coup, ce qu'elle nous dit ici, c'est Niboshi qui aurait mis, du coup, le somnifère lui-même, jibunde. Et là, elle suggère ça comme une hypothèse. Janai no kai, c'est pas ça, hein, c'est pas plutôt que Niboshi, il aurait mis le somnifère dans l'assiette. Hein. Puis pareil, hein, le kai, parce que c'est une question rhétorique. Hein. Elle n'est pas en train de nous demander si on est d'accord ou pas. Elle dit, ah, hein, bah non, ça pourrait être un truc comme ça. Hein. Pour nous discréditer. あんな男でも眠れないことぐらいあるだろうからね。Alors, Anna Otoko Demo. Pour un pareil homme, un homme de ce type-là, un homme. Ouais, c'est un peu, du coup, c'est un peu. On sent que là, elle le porte pas dans son cœur. Ouais, elle dit ce genre de mec. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de mec, ça sous-entend que c'est, on va dire, on va le ranger dans une catégorie qui est pas glorieuse pour lui, quoi. Hein. Anna Otoko Demo. Là, alors, ça serait, ouais, même pour un homme tel que lui, même pour un pareil homme, nemurenai koto gurai, donc nemurenai koto, le fait de ne pas pouvoir dormir, de ne pas arriver à dormir. Ici, le gurai, c'est dans le sens de quelque chose d'aussi trivial, d'aussi banal que ne pas arriver à dormir. Ça trivialise en quelque sorte, je sais pas si ça se dit trivialiser, ça trivialise ce qu'il y a avant, quoi. Un truc bah, tel que ça, mais dans un sens, tu vois, c'est un truc banal de pas dormir. Aru daro kara ne, bah, c'est des choses qui arrivent.
Enfin, je veux dire, il n'y a rien de très surprenant. C'est pas un daro, c'est probable. Et là, elle nous explique, hein, bah oui, ça serait pas si choquant que ça qu'il ait mis lui-même le somnifère, parce que le fait qu'il ait du mal à dormir, qu'il n'arrive pas à dormir, ça, même pour un homme comme ça, c'est pas bien surprenant. Donc, ça justifierait le fait qu'il aurait pu mettre lui-même le somnifère. Alors, この睡眠薬、胃袋さんが入れたという証拠があるですよ. J'ai une preuve que c'est Ibukuro-san que c'est lui qui, du coup, Ibukuro-san, qui a mis le somnifère. Et cette preuve, ça va être évidemment le petit flacon. Hein. Suiminyaku no kobin. Kobin, c'est le petit flacon. Bin, c'est un flacon typique, typiquement en quelque chose en verre, en fait. Une bouteille. Quoique, oui, pas forcément en verre d'ailleurs. Une jarre, ça peut être. Ouais, un flacon, voilà, effectivement. Souvent, ça va être en verre, ou une bouteille en verre. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense que si... Ah, c'est une bonne question si c'est une bouteille en plastique. Non, on dirait, parce qu'on dit petto bottle, par exemple. On dirait pas bin. Bin, je pensais vraiment soit pour du verre, soit pour de la céramique ou un truc comme ça, ou de la poterie, tel qu'une jarre. On va voir s'il y a marqué... Ah, il y a en français, ouais, pareil. Bouteille, bocal, carafe, flacon, fiole, ampoule. Hein. Tout ça, c'est des trucs en français où c'est en verre. Et koro, c'est simplement pour dire petit. Hein. Donc, kobin, une petite fiole. Donc, on le voit de toute façon à l'image, hein, une petite fiole de somnifère. Et il y a les traces, hein, Shimon, on le voit ici dans la troisième phrase, les traces les empreintes plutôt, de Ibukuro-san, qui se trouvent dessus. Hop. Suiminyaku ga haitteita bin desu. Ceci est une fiole dans laquelle il y avait le somnifère. Du somnifère. Le somnifère ici, parce qu'en priori, c'est le somnifère dont on parlait juste avant sur l'assiette. Pas n'importe lequel. Ibukuro-san no shimon ga nokotte imashita. Shimon, donc je vous disais, hein, c'est les empreintes digitales. On a ici le shi du doigt. Et voilà, yubi. Et on a le monde. Comme monde, c'est un emblème aussi, par exemple l'emblème d'une famille. Ou un motif simplement. Ça peut être juste simplement un motif. Shimon ga nokotte imashita. Donc il restait du coup des empreintes digitales de Ibukuro-san. Ah, elle est un peu choquée, mais tout à coup, comment dire, elle reprend ses esprits, elle reprend sa posture initiale, très calme. Sokai. Ah, c'est donc, ah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, donc là, voilà, elle enregistre le fait. Elle dit, ok, ah oui, c'est ça, d'accord, oui, ok. Kawaisou ni ne, c'est comment dire, comment dire, elle le plaint en quelque sorte. Elle dit, ah, le pauvre, du coup. Mais qui elle plaint du coup? Est-ce que c'est Ibukuro-chan? C'est pas très clair du coup. Si, oui, c'est logique. Oui, parce qu'après elle parle de Ibukuro-chan. Ouais. Kawaisou ni ne, Ibukuro-chan. Ah, le pauvre Ibukuro-chan. Yacha koto. Yachattan da ne. Là, elle commence à parler un peu bizarrement et assez louche. Il a fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Hein. Très littéralement, c'est ça. Yacha koto. Hein. Yatte wa ikemasen. En langage très poli, on dirait yatte wa ikemasen. Et ici, le yacha, ça devient yacha de manière un peu orale. Yacha, enfin c'est yattewa qui devient yacha à l'oral. Et ici, on a ikenai, donc c'est comme ikemasen, mais forme, comment dire, pas particulièrement polie, de manière neutre. Ikenai, ne pas, comment dire, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est une expression toute faite. Hein, yattewa ikenai, ou shitewa ikenai, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Yacha ikenai koto, une chose qu'il ne faut pas faire. Et vous remarquez le koto mis en katakana pour l'effet, pour le côté. C'est quoi cette fameuse chose qu'il n'aurait pas dû faire? Pourquoi elle parle comme ça? C'est bizarre. Donc là, ça permet de montrer il y a un côté un peu bizarre, un peu mystérieux. Et yachatta dane. Donc il a fait du coup. Hein,
Et là, en fait, c'est yachatta, c'est dans le sens de shimatta, dans le sens de yatte shimatta. Il a fait quelque chose et c'est irréversible, on peut plus revenir en arrière, hein, c'est le sens de ce teshimae. Et ce teshimae devient aussi chao. Alors attention, hein, le premier yachai, yacha, c'est le cha, c'est la contraction de tewa, hein, yattewa. Le deuxième cha ici, chatta, c'est pas le même, c'est une contraction aussi, mais pas de la même chose. C'est la contraction de teshimatta. Donc yatte shimatta. Donc voilà, faites attention à ça parce qu'effectivement, ce cha, on le revoit de plusieurs façons différentes, comme une contraction, mais c'est pas toujours la même contraction qui est faite. Il faut, avec le contexte, en fait, voir de quoi il s'agit. Yachatan dane, donc voilà. Ah, il l'a donc fait, cette chose-là, qu'il aurait pas dû faire. Ah, Oba-chan. Là, Mayoi qui a l'air de compatir un peu à ce que commence à raconter là, Oba-chan. Euh, An- Antania maketa yo. Et donc alors, intéressant. J'ai perdu, littéralement, un makeru, c'est perdre. J'ai perdu contre vous, j'ai été battu par vous. Et là, on a une petite contraction, hein, nia pour en fait niwa, anta niwa, anata niwa. J'ai perdu contre vous. Ah, j'ai pas fait la deuxième ligne. Hanasu to shiyou ka. Hanasu to shiyou ka. Ah, eh bien, est-ce que du coup, ça vous va si je vous dis les choses? C'est un peu littéralement, ce serait ça. Hanasu to shiyou ka. Je vais du coup me mettre à table. Je vais vous dire tout. Et Oba-chan mo chotto tsukarechatta kara ne. Et ben moi aussi, je suis un peu fatigué, hein, littéralement, je suis un peu fatigué. Tsukarechatta kara ne. J'en ai un peu marre, hein. Donc elle va balancer tout ce qu'elle sait. Peut-être ce qu'on lui a interdit de dire. Oba-chan, madame. Attention, alors là, ça va être l'explication. Qu'est-ce qui s'est bien passé il y a 5 ans de ça? C'est parti. Tashikani, ima kara 5 nen mae. Donc là, si je me rappelle bien, hein, si je me souviens bien. Alors, ah, c'est marrant parce que euh, normalement, si c'était dans ce sens-là, ce serait juste Tashka. Ok, donc c'est plutôt. Ok, c'est plutôt Tashkani vraiment dans le sens de. Sûrement de manière sûre, de manière. Oui, je vous le confirme, du coup, c'est bien ça, c'est sûr, c'était il y a 5 ans. Voilà. Elle confirme l'histoire de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Parce que si c'était Tashka sans le ni, ça aurait un sens de. Si je me souviens bien, ça doit faire 5 ans. Ce qui paraît un peu plus naturel ici, à mon avis. Mais bon, si c'est Tashkani, Imakara Kone Mae. Oui, c'est bien ça, je vous confirme. C'était il y a 5 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là, du coup. Hito ga shinu jiko ga atta yo. Il y a un accident, jiko, dans lequel quelqu'un est mort. Hito ga shinu. Personne est morte. Ouais, c'est bien Tashkani dans le sens de oui. C'est bien ça, je vous le confirme. Ça paraît logique avec la suite, effectivement, ici. Donc voilà, elle confirme, oui, ce que vous avez entendu dire, c'est vrai. Donc il y a 5 ans, quelqu'un a été tué dans un accident. Mazui koto ni, 芸能記者が写真を撮った撮っpardon, 撮っちまってね、hein, c'est 撮ってしまった, hein, euh, donc mazui koto ni, et du coup littéralement mazui koto, c'est la chose qui est mauvaise, la chose qui sentait pas bon. Mazui, donc c'est à la fois mazui, pas bon comme le contraire de oishi, c'est pas bon, mais c'est aussi dans le sens d'une circonstance, des situations qui est terrible, qui est affreuse, voilà, qui est pas bien, qui est comment dire, embêtante, quoi. Euh, euh, comme quand on dit en français, ça sent pas bon pour dire voilà la situation est embêtante, quoi. Mazui kotoni, donc du coup la chose qui était gênante, qui était embêtante, c'est quoi? Geino kisha. Geino kisha. Donc Geino, c'est le artistique, en fait, quelque chose d'artistique, hein. Comme dans Geino-jin. Geino-jin, c'est un artiste. Je vous le mets ici, Geino-jin. Ah, évidemment, si je le mets pas en kanji, ça marche moins bien. Tac. Geino-jin. C'est voilà, une personne qui est en général une célébrité. Un Geino-jin, c'est vraiment utilisé pour parler d'une célébrité. Le genre qui passe à la télé.
Faut savoir qu'au Japon, c'est tout un système, hein. Il y a plein de stars qui sont à la fois acteurs, mais qui peuvent devenir chanteurs ou chanteuses, qui passent à la télé. Donc, on a un peu ça en France, bien sûr, hein, une star qui change un peu, voilà, qui sort un album, par exemple, c'est assez classique, un acteur ou une actrice qui sort un album. Mais c'est encore plus important au Japon, notamment le passage à la télé. Tu joues dans une série, puis tu passes dans les émissions de variété. Après, on a ça en France aussi, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Je dirais que c'est plus quand même plus systématique quand tu es un acteur dans le système, on va dire, des acteurs au Japon. Quand tu es un Gaionojin, forcément tu passes comme ça sur les plateaux télé, voilà, tu racontes ta vie, et donc c'est marrant, c'est que du coup c'est même pas, on sait même plus si c'est un musicien ou un acteur ou une actrice ou etc. C'est Gaionojin, c'est une personne qui est là pour littéralement performer en quelque sorte, faire des arts. Hein. Gai c'est un sens de d'art. Et no, c'est l'aptitude, le talent. Donc c'est une personne qui a un talent artistique. Donc le talent artistique, et Kisha, c'est un journaliste ou un reporter. Donc Gaeno Kisha, quelqu'un qui est un journaliste sur les affaires du coup artistiques, pour tout ce qui est artistique. Ga shashin o tochimatta. Tochimatteru ne. Donc il a pris en photo, hein, shashin o toru, le fait de prendre une photo. Et on a ici, on retrouve le Chimate qui est en fait un Teshimao, une forme en Teshimao, parce que voilà, la photo a été prise et c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il y a cette nuance ici de malheureusement, quelqu'un a pris une photo et du coup il a fallu faire avec, il a fallu se débrouiller. On va sûrement avoir la suite de l'explication. Sono shashin o megutte osawagi sa. Donc il a fait tourner cette photo. Hein. Meguru, c'est le fait de tourner autour ou tourner en cercle, etc. Ou un peu comme patrouiller aussi. Hein. Euh, Tac, tac, tac. Quoique dans patrouiller, ce serait mawaru. On pourrait dire mawaru ouais, pour patrouiller. Bon, ouais, ce serait plutôt mawaru pour patrouiller. Mais ici, effectivement, c'est l'idée de tourner. Hein, je mets la définition en français. Hein. Ou de revenir d'ailleurs. Revenir, mais ici, ouais, entouré. Je trouve les traductions en français sont pas terribles ici. En fait, c'est la personne a fait tourner la photo en quelque sorte. Hein. Ou la photo a tourné, oui, tout simplement. La photo a tourné. Son shashin o megutte et orosawagi sa. Donc c'était un gros bordel. Sawagi, c'est du raffut. Maintenant que j'ai dit qu'au français, je vais pouvoir vous donner des définitions un peu plus, enfin des traductions un peu plus claires. Si il y a la définition en français, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça en français. Froufrouter. Froufrouter, murmurer, bruire, siffler. Je suis un thé. Ouais, c'est pas des verbes qu'on utilise très souvent. Faire la fête, s'amuser, vociférer, faire des histoires. Voilà, c'est un peu plus dans ce sens-là. Chahuter. Faire du chahut, chahuter. Oh, sawagi. Donc faire un grand chahut, un gros bordel, on pourrait dire. Euh, alors, sono sawagi o osameta no ga ano onna. Et comment dire, et Himegami d'ailleurs. Donc la personne qui a comment dire, calmé, hein, Osameru, qui a calmé le jeu, qui a calmé ce Sawagi, ce bordel. Hein, Osameru, fait Alors il y a plein de définitions d'ailleurs d'Osameru. Ouais, c'est ça, ce serait dans ce sens-là. Je trouve quand même le truc en français sera plus sympa. Tac, tac, tac. Finir, terminer, conclure, mettre fin à. Qui a mis fin, je pense que ça serait le mieux ici, qui a mis fin à ce raffut, à ce chahut. Qui c'est cette femme qui est Himegami. Son nom de famille, hein, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a le Hime de la princesse et on a le Kami d'un dieu ou d'une déesse, la déesse princesse. Donc voilà, c'est cette personne-là en tout cas qui a mis fin à tout ce raffut. On voit son portrait ici à gauche. Aitsu, Boryokudan to tsunagari ga atte sa. Donc elle avait un lien, tsunagari, elle avait un lien, une connexion avec, alors là ça devient intéressant, Boryokudan, donc avec une organisation criminelle. Hein, c'est vraiment. Boryoku, c'est la violence, hein, tout simplement, Boryoku.
Et Dan, c'est un groupe. Donc voilà, Boryokudan, en fait les Yakuza, hein, typiquement. C'est une autre façon de dire les Yakuza. Voilà, donc elle était en connexion avec ce genre de personnes-là. Geino kisa tachi o damarasetanda. Donc elle a fait taire, hein, on a damaru, le fait d'être silencieux, ne rien dire, et damaraseru, faire taire, faire être silencieux, hein, causer le silence de quelqu'un ici. Donc voilà, elle a, elle a- elle a fait en sorte que les journalistes ne parlent pas, elle les a empêchés de parler. Sore kara da yo. C'est à partir de ce moment-là. Euh, あの女が映像でででっかい、でっかい顔をするようになったのは、donc c'est à ce moment-là qu'elle a, alors là je pense que c'est une expression toute faite, dekai kao, donc dekai c'est quelque chose qui est gigantesque, qui est énorme, hein, gargantuesque, gigantesque, voilà en français, et kao c'est le visage, mais je pense que ça va être une expression toute faite, dekai kao, elle a pris peut-être littéralement la grosse tête. Euh, je vais voir si ça pop, dekai kao, non pas ça, kao, non bah écoutez, mais je pense à ce sens-là. Dekai kao o suru you ni natta no wa. Donc elle est devenue, c'est ça, elle est devenue en quelque sorte, euh, ouais, comment dire, le boss, quoi. Elle est devenue la boss des studios Eto, grâce à ça. そうだったんですか? Ah, c'est donc ça qui s'est passé. でも、分かってやってよ。分かってやってよ。分かってやってよ。分かってやる。Alors, je suis pas sûr pourquoi effectivement teyaru, wakaru avec une forme en teyaru. Ou elle nous demande, je pense, à mon avis, c'est qu'elle nous demande de comprendre. Je vous demande de comprendre. Soyez compréhensifs. Hein, comprenez donc bien ce qui s'est passé. Et Bukuro-chan ni, oui, waruki plutôt, waruki wa nakattanda. Mais Bukuro-chan n'avait pas, comment dire, d'intention, de mauvaise intention, littéralement. Hein. On a le mauvais ici, hein, et un esprit, mauvais esprit, une mauvaise intention. D'ailleurs, c'est wiki, c'est pas juste l'esprit, c'est l'intention aussi. Donc, ouais, warugi, pardon, warugi plutôt. Est-ce que ça se prononce pas différemment? C'est ça, voilà, parce que j'avais commencé en aku, donc aki, mais ça doit être une façon. Ah non, c'est autre chose, ok, c'est encore une autre signification. Aki. Ouais. Ah, il y a waruge par contre. Waruge. Waruge. On va dire warugi plutôt, ouais. Warugi. Bon, nakata. Donc voilà, il n'avait pas de mauvaise intention. Oh bah tiens. ちょっと待ってね。ちょっと待ってな. Attendez une minute là. On dirait qu'elle va aller chercher quelque chose. Nanka, Oba-chan, kawaiso. Ah, je trouve vraiment, ah, la pauvre Oba-chan. Elle a l'air vraiment, comment dire, elle me fait pitié quoi. Kore, matte ikina. Kore, matte ikina. Donc, alors, pardon, motte ikina, motte ikina. J'ai confondu. Il y avait un matsu juste avant, là il y a un motsu. Hein, le kanji est presque pareil, mais pas tout à fait. Motte ikina. Donc, tenez, prenez ceci. Motte ikina. Shashin desu ka? C'est une photo. Ko, korewa. Oh, mais c'est. Ah. Tintin. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah, ah. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'est empalé, visiblement qui s'est empalé sur la grille ici. Korewa. Mais c'est Sonotoki no shashin da yo. C'est une photo de cette époque-là. Koko wa. Mais ici c'est Daini Stadio no Koteiji desu ka? C'est comment dire, le chalet, hein, Koteiji, c'est un chalet
des studios numéro 2, qu'on a effectivement, on est allé le voir déjà il y a pas mal d'épisodes, mais ouais, on a vu l'espèce de chalet ici, puis il y a une grille devant, une espèce de petite grille. Et Ibukuro-chan, 階段の上で悪者と、戦うシーンですね. Donc c'était une scène, il faut repartir de la fin ici. Je vais remettre dans le script ici. Euh, ouais, c'est ici, voilà. Scene, donc de l'anglais, hein, la scène en anglais. Donc c'est une scène où il combattait, tatakao. Il était en train de combattre euh, Ki Warumono, donc une personne, littéralement une personne méchante, le méchant. Hein, Warumono to tatakao, combattre le méchant. Et depuis le haut des escaliers, Kaidan no ue de, hein, le D qui indique le lieu où se passait l'action, il faisait ça depuis le haut des escaliers. Il le combattait. Alors, il le combattait avec une raquette de tennis, j'avoue. Pourquoi une raquette de tennis? Ça ressemble quand même fortement à une raquette de tennis. Mais bon, pourquoi pas. Et Aiteyaku, donc son partenaire acteur, on va dire. Yaku, c'est l'idée d'un rôle, le rôle. Et Aite, c'est un partenaire. Oui, d'accord, donc c'est ça, c'est dans le sens de la personne qui lui donnait la réplique en quelque sorte. Donc Aiteyaku o Hanadan, Kadan plutôt, Kadan. Donc c'est ouais, d'accord, le, comment dirais, le parterre de fleurs littéralement. Pour moi, Dan, ça s'utilise plutôt comme un hôtel. Ouais, c'est comme ou un podium, ouais, podium, d'accord, une terrasse aussi. Ok, ok, ok. Donc en tout cas, le parterre de fleurs, je crois qu'on dit en français. Et Kadan no, ah ça on l'avait vu l'autre fois, Tessaku, donc la grille métallique ou ouais, la grille. Non, Ueni. Et donc, quelque chose, on ne sait pas quoi, on n'a pas le verbe, mais sur, au-dessus de la grille en métal du parterre de fleurs, et on voit qu'il s'est un peu empalé dessus. Donc c'est assez clair vu la photo. C'est quand même assez sordide comme truc. Et nande oba-chan ga konna mono. Mais comment ça se fait que vous avez cette photo-là, ce genre de comment dire, un objet pareil, littéralement un konna mono, un objet pareil, un truc pareil. Mukashi no koto da yo. Une chose, littéralement, une chose du passé. Voilà, c'est un souvenir du passé ou un vestige d'autrefois. Et hanashitaku nai mon, hanashitaku mo nai ne. Et ce n'est, alors, hanashitaku mo nai, hanashitai, vouloir parler, hanashitaku nai, ne pas vouloir parler. Je suis plus trop sûr de la nuance pourquoi ici hanashitaku mo nai. Je pense que c'est un point de grammaire particulier. Cette forme volitive avec mon eye. Je ne saurais plus vous dire pourquoi exactement. Hanastaku mon eye ne. Pour dire qu'elle a plus envie d'en parler, peut-être. Ouais, à vérifier. Wakarimashita. Oui, c'est compris. Ok, donc là on a la fameuse photo. Alors, continuons. Je regarde où on en est à peu près sur la page. Ouais, déjà la moitié de la page. Du coup, là, on a tout dit. Elle nous a tout dit. On va pouvoir retourner en arrière et on va aller dans les studios, devant les studios numéro 1. Alors, petite conversation du coup avec Mayoi. Jiken ga atta hi, le jour où s'est produit l'affaire, hein, Jiken ou le crime. Ibukuro-san, Tono-sama no kigurumi o kite, koko kara Daini Stadio ni ittan desu yo ne. Il est allé, il a comment dire, revêti le costume de Tono-saman et il est allé à partir d'ici, un Kokokara, vers les studios où il s'est rendu au studio numéro 2, n'est-ce pas? C'est bien ça. Soudane, oui, c'est bien ça. Demo, nan no tame kana? Mais je me demande pour quelle raison.
Hmm. 姫神プロデューサーか監督が呼び出したのかな Est-ce que du coup il s'est fait appeler, hein, yobidasu, être appelé. Euh, enfin, ouais, et ceux qui ont appelé, du coup, c'est pas du passif ici, c'est euh, soit la productrice, hein, Himegami Producer, soit elle, ou bien le ka ici c'est dans le sens de ou bien, alors ce serait peut-être le kantoku, donc le réalisateur, ga yobidashita, donc peut-être que c'est le réalisateur ou la productrice qui l'ont appelé. Donc elle se demande, voilà, si c'est pareil une théorie qu'elle a, est-ce que c'est pas ça? Alors là, du coup, on va retourner devant, voilà, les studios numéro 2. On voit effectivement la fameuse grille, la grille qui se trouvait à droite. Hop. Alors, ah, Naruto-kun, Himegami Producer だよ. Naruto, regarde, c'est la productrice Himegami-san. Hop, et là. Konnichiwa, bonjour. Et là, konnichiwa. Donc elle est un peu énervée, donc elle lui redonne les syllabes une par une. Et on va avoir encore un effet de style. Mayoi-chan, 向きになっちゃダメよ。向きになっちゃダメだって。Mais je te dis de pas être, comment dire, de pas être déraisonnable ou plutôt non, c'est l'inverse. Oui, muki naru, c'est devient, comment dire, ah si non, c'est pardon, c'est bien ça. Ouais, muki, c'est dans le sens de devenir, ça me met le doute. Ouais, parce que ça peut être à la fois devenir sérieux, prendre les choses au sérieux et comment dire, être s'énerver comme muki ni naru. C'est vrai que ça dépend du contexte. Ouais, là je pensais plutôt dans le sens de oui, sois raisonnable. Enfin, plutôt non, il ne devient pas, ne t'énerve pas en fait. Hein. Muki ni nacha dame. Donc muki ni natte wa dame. C'est pas bien, hein, dame, c'est pas bien de quoi de s'énerver. Et je te dis, alors ça datte, c'est littéralement, ça serait comme je te dis de ne pas t'énerver. Hein, je te dis qu'il faut pas s'énerver. Mais littéralement, c'est un peu bizarre. Hein, je te dis que c'est une façon de rappeler ici que. Alors, soit c'est une façon. Si, voilà, c'est comme si en français on disait ouais, mais puisque je te dis de t'arrêter. Hein, voilà, c'est un truc qu'on pourrait dire comme ça en français. Ça met un peu plus d'insistance sur le propos de faire ce datte. Alors, 雲を見てるのAtakushi. Donc, je regarde les nuages, littéralement. Kumo, c'est un nuage. Hein. Kumo o miteru no Atakushi. Atakushi. Donc, hein, c'est une façon, comment dire, plus polie de dire je. Hein, Atashi devient Atakushi. Ah oui, et c'est la forme féminine. Hein, donc, watashi qui devient watakushi, qui est neutre. Et Atashi, qui est féminin, devient Atakushi. Donc c'est féminin et un peu plus poli que Atashi. Et du coup, quand on. Ouais, quand on. C'est vrai que c'est censé être plus poli, plus formel. Après, ça peut sonner aussi comme si on se prenait au sérieux en quelque sorte, comme si on se prenait pas pour de la merde. Je trouve qu'il y a une nuance un peu comme ça aussi, surtout, surtout quand c'est pas pour, comment dire, quand on est en train de parler à quelqu'un qui est au-dessus de soi et on veut du coup se positionner un peu plus de manière, comment dire, être un peu formel par rapport à la personne, là effectivement on dirait watakushi, voilà, hein, puis je sais pas, par exemple, je ne suis qu'un humble, je sais pas quoi, bah, bref, là on utiliserait effectivement watakushi dans une circonstance un peu formelle, mais effectivement là comme elle est en train de parler d'elle-même, sans faire référence à nous. Enfin bon, je sais pas trop si on peut l'expliquer comme ça, mais là je sens que c'est plutôt dans un sens un peu. Elle se prend pas pour de la merde, quoi. Atakushi.
Je sais que par exemple ma copine peut me faire peut me parler un peu comme ça parfois. Euh, C'est-à-dire que d'habitude elle va pas me dire atakushi, elle va pas parler de manière formelle, mais pour créer un truc un peu comique, un effet un peu comique, en jouant sur les mots, elle peut dire atakushi pour dire moi, moi comment dire qui suis un peu au-dessus de toi, voilà, je vais faire ça. Voilà. Donc je pense que là c'est fait exprès pour cet effet-là, quoi. Euh, donc là en plus elle se prend pas pour de la merde et puis elle dit me dérangez pas, je suis en train de regarder les nuages, genre ouais. Et Owari mitai da na. Il semblerait que ça soit la fin. Alors, du coup, euh, Ibukuro-san, on va lui parler de Ibukuro-san. Ah non, Jiken Toujitsu. Ibukuro-san wa koko e. Dites, hein. Le jour du crime, Ibukuro-san est venu ici. Mais là, elle nous fait un petit, comment dire, je ne saurais pas comment traduire ça, mais oui, c'est une sorte de petit, voilà, ça, ouais, de petits tics, on va dire, qui montrent l'énervement, quoi. Euh, c'est un nom en japonais, ça. Je sais plus. Il y a un nom particulier, mais je l'ai oublié. Euh, alors, kikoe nakatta kashira. Vous n'avez donc pas entendu, hein, ça doit être que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Kikoe nakatta kashira. Alors là, on a un kashira qui est une sorte de daro, mais féminin, vraiment féminin. Ou plutôt, pas daro, plutôt kana. Kikoe nakatta kana. Vous n'avez. C'est peut-être que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Et là, par contre, c'est du coup une forme féminine, hein, kashira. Et donc là, elle se répète du coup. Kumo miteru no atakushi. Je suis en train de regarder les nuages, moi, mon honorable personne. Euh, Hoka no koto ni kyomi wa nai wa. Kyomi wa nai wa. Donc je n'ai aucun intérêt, hein, je m'intéresse à rien d'autre, hein, je m'intéresse à rien d'autre que ça, quoi. Hoka no koto ni kyomi wa nai wa. Ah, et là, la pauvre Mayoi qui pleure. Naruhodo-kun, Mukatsuku-yo, elle m'énerve. Hein, Mukatsuku, c'est quelque chose qui nous irrite ou qui nous énerve. Yare, yare. C'est une sorte de soupir. Hein. Yare, yare, c'est allez, et là, du coup, on va tenter de lui parler de Niboshi. Niboshi ni tsuite o kiku. Niboshi-san, hannin ja nakattan desu yo. Monsieur Niboshi, ce n'était pas le coupable, hein. Et là, on a le coupable écrit en katakana pour l'effet de style, hein, mais hannin, c'est le criminel, le coupable. Donc là, elle annonce ça tout fièrement. Et kore de mata, Tono-sama, tsuzukeraremasu ne. Et donc, à partir de, comment dire, grâce à ça, un Korede, puisque c'est comme ça, puisque effectivement il n'est pas coupable, alors à nouveau, Mata, Tono-sama va pouvoir du coup, tsuzukerareru, et ça va pouvoir continuer. Hein. Tsuzuku, continuer, tsuzukerareru, pouvoir continuer. Et là, elle demande confirmation, hein, tsuzukeraremasu ne. Et là, mo, akita wa, atakushi. Tono-sama wa. Là, elle fait une inversion. Hein, elle inverse les. C'est-à-dire que si on remet dans l'ordre, ça serait Tono-sama wa mo akita. Akiru, c'est le fait de se lasser de quelque chose. Alors, c'est pas akita comme la préfecture. Ça va être en dessous. Voilà. Akiru. Akiru. Être. Voilà. Perdre l'intérêt pour quelque chose, en avoir marre de quelque chose, etc. etc. Mo akita. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Hein. Et Atakushi, elle répète ce Atakushi qui sonne un peu prétentieux ici. Ha, Haninda. Ah, c'est le coup.
Ah, voilà. Ou alors elle dit ah c'est elle qui est le coupable. Oui parce que oui, d'accord, oui. Elle est coupable d'avoir arrêté la série Tonosaman plutôt du coup. C'est elle qui est la responsable parce qu'on avait entendu dire que la série allait s'arrêter. C'était le dernier épisode de toute façon qui avait été tourné la dernière fois, hein, ou qui devait être tourné et puis voilà. Euh, Ah non, pardon. Non, non, c'est que comme il y a eu le meurtre, du coup, plus personne ne voulait continuer la série. C'était genre, du point de vue du public, c'est pas possible. Donc, ça expliquait la décision d'arrêter la série. Et là, la Mayoi qui dit, bah oui, Hannin, c'est elle, la criminelle, c'est elle qui a arrêté, qui a décidé d'arrêter la série, puisqu'elle dit qu'elle en a eu marre. Euh, Naruto-kun, et là, Koitsu ga Hannin da yo. Ah non, du coup, d'ailleurs. Du coup, elle joue sur les mots, ce serait elle la coupable. Alors, on va voir avec la suite. Euh, alors, Ayasato ke no, oui, les ryoku, les ryoku. Alors là, il faut que je vous explique un peu parce que faut avoir suivi depuis le début, hein. Euh, Atashi no Ayasato ke no les ryoku. Donc, les ryoku, c'est littéralement le pouvoir d'un médium, hein, un médium, quelqu'un qui peut communiquer avec les morts. Les ryoku. Et là, on a Ayasato ke. Ayasato, c'est le nom de famille de Mayoi. Et le ke, c'est un suffixe pour la famille, Ayasato ke, la famille Ayasato. Et Atashino, donc là elle commence par dire mon don de médium, mais en fait elle se reprend, elle dit c'est pas le mien, c'est celui de la famille, de celui de ma famille en fait, hein, donc de la famille Ayasato. Ayasato ke no ryoku ga so itteru. Donc mon don de médium, le don de médium de la famille Ayasato, c'est le pouvoir du médium qui le dit en quelque sorte. C'est lui qui le dit, c'est mon pouvoir qui le dit. Que elle est la coupable. C'est là, elle a détecté avec son sens de médium, elle aurait détecté que Himegami-san est la coupable. Ou alors c'est ce qu'elle veut nous faire croire parce qu'elle est un peu énervée contre Himegami-san. Donc elle insiste. Voilà, on va voir si elle disait ça sérieusement ou pas. Et allez, donc évidemment, ça nous fait soupirer encore une fois. Et on va terminer en parlant de Uzai Kantoku. Donc c'est le nom, Uzai c'est son nom de famille, le nom de famille du réalisateur, Kantoku. Uzai Kantoku no koto desu kedo, vous savez, à propos de le réalisateur, monsieur Uzai, elle veut rien dire, et ah si quand même, elle finit par parler. どうしてもあの男の話をしたいのなら、コテージの中でやってくれない？私は抜きで。pourquoi 抜きで抜きで。Nuku, c'est l'idée de faire sortir quelque chose. Et peut-être le Nuki, Nuki de. Ah oui, alors là c'est en katakana et là c'est en hiragana, donc ça doit être juste Nuki. Mais je pense que là c'est un sens abstrait de Nuki. Ah si, pardon, oui, dans le sens de sans moi en fait. Atashi wa Nuki de, donc en me mettant, comment dire, en ne m'incluant pas dans la conversation en quelque sorte. Ok, ok, je comprends mieux. Ok, si je reprends, doshitemo. Donc si, donc de toute... Alors je dis si parce qu'en fait il y a un ala ici, il y a un conditionnel. Donc si doshitemo, donc si de coûte que coûte, vous voulez absolument ano otoko no hanashi o shitai, vous voulez absolument parler avec cet homme, koteji no naka de yatte kurenai, est-ce que vous ne feriez pas ça dans le chalet? Voilà. Faites-le et du coup faites-le sans moi. Atakushi wa nuki de. D'ailleurs, je peux vérifier l'accent. Nuki. Nuki, c'est l'accent Atamadaka, oui, Nuki. Et allez, donc là, ça nous fait soupirer encore une fois. Voilà, et alors là, du coup, on peut la skitsukeru avec la photo. Alors, comment ça marche? Hop, on va lui foutre sous le nez la fameuse photo, pas celle-là. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir en dire? Ah, Miyo tomo shinai. Elle ne, comment dire, elle ne regarde même pas. Elle a même pas elle n'essaye même pas, littéralement, elle n'essaye même pas de regarder. Miyo tomo shinai. Cela dit, c'est bizarre parce qu'après, elle a l'air de réagir. Ah, on va voir. Sore, ceci. Ah, hai. Oui, que voulez-vous dire? Doko de hirotta no? Où est-ce que vous l'avez récupéré? Un hiro, c'est le fait de ramasser quelque chose ou récolter quelque chose, ou voilà. Je regarde la traduction française. Ramasser, trouver. Ramasser, trouver. Doko de hirotta no? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Ou ramassé? C'est. euh, Oba, ne. Alors, Oba, parce que c'est le nom de la Oba-chan. Son nom de famille, c'est Oba. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un jeu de mots parce que c'est Kao, je crois que ça s'appelle Kaoru, son prénom. Et donc ça donne Oba Kaoru. Obaka. Obaka Oru. Donc, Obaka, c'est un grand ou grande idiote. Hein, o comme Oki et Baka comme idiot. Et Oru, c'est une autre façon de dire Aru. Donc, il y a un, comment dire, ou Iru plutôt. Oru, c'est une façon de dire Iru. Donc, c'est une façon un peu, comment dire, plus formelle. Donc voilà, il y a une idiote ou il y a un abruti. Donc toujours il y a des jeux de mots. La plupart des personnages, ils ont un jeu de mots avec leur nom. Ou alors un nom genre Himegami Sama, Himegami, comme comment dire, déesse, quoi. Qui est un peu rigolo aussi. Euh, donc là, voilà. En tout cas, elle a l'air d'avoir deviné que c'était la Oba-chan qui nous avait donné la photo. Oh, Oba. Et là, on fait de pas comprendre. Aussi, non, c'est qu'on se rappelle plus. Ouais, Naruto se rappelle plus qui on voulait parler. Naruto-kun, Keibi no Ba-chan no namae da yo. C'est le nom de la garde, comment dire, la dame qui monte la garde. Ah, tonikaku, bah, quoi qu'il en soit. Himegami-san, anata wa, この事故を、もみ消すは、代わりに、胃袋さんを自由に操っていたんですね。Ah oui, parce que c'est ayatsuru, et donc du coup, quand ça se conjugue, ayatsute itan desu ne. Alors, un peu compliqué comme phrase, on va bien la décortiquer. Hein. Kono jiko o momikesu kawari ni. Alors, kono jiko o momikesu, c'est le fait d'effacer, hein, momikesu, comme d'étouffer, étouffer, c'est un peu l'idée de étouffer. Supprimer dans le sens d'étouffer. Alors évidemment, il n'y a pas la version française, on a juste la traduction ici en anglais. Étouffer l'affaire, on dirait en français. Donc, kono jiko o momikesu kawari ni. Kawari ni, c'est en échange de. Donc, en échange d'avoir étouffé l'affaire, je vais passer à la suite du texte. Voilà. Ibukuro-san o jiyu ni ayatsutte itan desu ne. Vous avez manipulé. Ayatsuru, c'est le fait de manipuler quelqu'un. Contrôler, manipuler. À votre guise, on pourrait dire, Jiyu-ni, de manière libre, en toute liberté. Comme vous, alors c'est plutôt comme vous le souhaitez, oui, c'est plus dans ce sens-là, ouais. Comme ils vous ont disait, quoi, c'est-à-dire vous n'aviez pas de contraintes particulières, vous avez ça, vous avez toutes les latitudes ou le loisir de pouvoir le manipuler. Monsieur Ibukuro-san, du coup. Voilà. Kaze, elle parle du vent. Et, non, non, desu ka? Que voulez-vous dire? Tsuyoku natte kita wa ne, kaze ga. Le vent est devenu plus fort, n'est-ce pas? Mhm. Omoshiroi hanashi. Un récit intéressant. Et tsuzuki wa koteiji de yukkuri kikasete morau wa. Donc,
laissez-moi du coup, littéralement laissez-moi écouter, mais je souhaiterais que vous me disiez, que vous m'en parliez, hein, kikasete morau. Hein, on a cette forme en te morau, un verbe te morau qui indique faites cette action pour moi, pour mon bénéfice à moi. En fait, c'est une façon assez polie de demander à quelqu'un de faire une demande. Euh, Kikasete moraimasen ka? Alors, de manière encore plus polie, hein, Kikasete moraimasen ka? Est-ce que vous ne voudriez pas du coup m'en parler, me dire cette chose que j'ai envie de savoir? Et là, simplement, c'est pas la version la plus polie parce que c'est pas conjugué avec la forme en masse. Donc, kikasete morau. Et cottage de yukkuri, donc dans le cottage, le chalet, pardon, de manière en prenant le temps, hein, yukkuri. Et tsugi, le tsuzuki, donc la suite. Voilà. Donc, est-ce que vous voudriez pas du coup me raconter la suite tranquillement dans le chalet? Ça sent un peu le piège quand même. Là, il nous amène dans le chalet. Est-ce que c'est pas pour nous faire taire? Naruto-kun, cottage no naka ni haichatta yo. Donc elle est rentrée dans le chalet du coup. Ta-ta-tam. Mhm. Alors, je regarde un peu. Il va y avoir pas mal de texte après. Ouais. Il y a encore pas mal de texte après. Ouais, ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Et on continue tranquillement du coup la prochaine fois. C'est bien. Je cherche toujours les petits moments un peu comme ça de cliffhanger. Parce que je sens que là, on va rentrer dans le chalet et on va avoir des révélations. Voilà. Donc, on va regarder ça pour la prochaine fois. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite du coup un excellent week-end, une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Dewa, mata kondo!